Une matinée tranquille, Julien Moreau s'installa dans son vaste bureau, regardant à travers les fenêtres panoramiques qui offraient une vue sur la ville qui commençait à s'éveiller. Devant lui, des piles de rapports trimestriels attendaient son analyse. Avant de se plonger dans les chiffres et les graphiques, Julien laissa son esprit vagabonder vers les souvenirs de son père, un ingénieur dévoué dont l'éthique de travail avait été la colonne vertébrale de sa propre formation. Julien se rappelait les longues heures que son père passait à l'usine, et comment, même épuisé, il trouvait toujours le temps d'enseigner quelque chose de nouveau à son fils. Le travail acharné est la clé pour surmonter tout défi, lui disait son père, une croyance que Julien portait en lui comme un mantra personnel. Avec un soupir nostalgique, Julien ouvrit le premier rapport, mais les paroles de son père continuaient à résonner dans son esprit. Il savait que le succès de son entreprise n'était pas seulement un témoignage de son propre effort, mais aussi un hommage au dévouement de son père. Déterminé à honorer cet héritage, Julien commença à examiner les rapports avec un regard critique. En analysant les chiffres et les projections, il ne pouvait s'empêcher de penser que, tout comme son père avait affronté les défis avec résilience, lui aussi devait faire face à tout problème que l'entreprise rencontrait. Julien était déterminé à maintenir l'entreprise non seulement en activité, mais prospère, comme son père l'aurait souhaité. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le soleil illuminait son visage, reflétant la détermination que Julien ressentait à perpétuer l'héritage de travail acharné et d'intégrité laissé par son père. C'était le moment pour lui d'appliquer les leçons apprises et de guider son entreprise à travers tous les défis avec la même dévotion et passion que son père lui avait enseigné. Alors qu'il passait en revue les rapports détaillés, Julien Moreau remarqua quelque chose de troublant, une baisse inexplicable du nombre d'employés aux échelons les plus bas de l'entreprise. La pénurie était surprenante, compte tenu de la réputation de l'entreprise en tant qu'employeur stable et généreux. Avec une expression soucieuse, il convoqua son vice-président, Laurent, pour une réunion urgente dans son bureau. Laurent, toujours impeccable dans son costume de cadre, entra dans le bureau de Julien avec une assurance, mais son expression changea lorsqu'il vit la gravité sur le visage de Julien. « Nous avons un problème », commença Julien, en tendant une copie du rapport du personnel à Laurent. « Je remarque une réduction significative de notre effectif, surtout dans les postes les plus opérationnels. Ça ne te semble pas étrange ?» Laurent examina rapidement le document avant de répondre. « Et en effet, c'est préoccupant, mais tu sais comment est la situation actuelle du marché. Les salaires que nous offrons sont dépassés par nos concurrents, et beaucoup préfèrent là où ils paient mieux. » Il essaya de garder son calme dans sa voix, essayant de transmettre une tranquillité qui ne reflétait pas complètement son inquiétude interne. Cependant, Julien n'était pas entièrement convaincu. « Je comprends que la concurrence soit forte, mais nous avons toujours été en tête quand il s'agit de prendre soin de nos employés. Il doit y avoir autre chose derrière ces chiffres. » La conversation entre les deux hommes devenait de plus en plus sérieuse, avec Julien exprimant sa préoccupation non seulement concernant les chiffres, mais aussi pour le bien-être des employés et l'intégrité de l'entreprise. De son côté, Laurent insistait sur le fait que la solution résidait dans la révision des salaires, bien qu'il semblât hésiter à s'engager dans une action immédiate. Julien conclut la réunion d'un ton ferme. « Je veux que tu approfondisses cette question, Laurent. Nous devons comprendre exactement ce qui se passe et nous assurer que ce n'est pas quelque chose que nous négligeons. Notre responsabilité est envers notre équipe autant qu'envers nos clients. » Alors que Laurent quittait le bureau, Julien s'adossa à sa chaise, la tête pleine de scénarios possibles. Il savait que quelque chose clochait et sentait qu'il devait découvrir la vérité. Déterminé, Julien décida que, si nécessaire, il prendrait des mesures plus radicales pour comprendre pleinement l'ampleur réelle du problème. L'idée de s'infiltrer comme l'un des ouvriers commençait à prendre forme dans son esprit, marquant le début de son voyage pour découvrir la réalité derrière les chiffres. Ce soir-là, alors qu'il se détendait chez lui après une journée tendue, Julien regardait un film d'espionnage. L'intrigue impliquait des agents secrets qui s'infiltraient dans des organisations sous des déguisements ingénieux pour découvrir des secrets cachés. L'idée de se déguiser pour révéler la vérité attira Julien, qui commença à voir cela comme une solution possible à ses propres dilemmes au sein de l'entreprise. En réfléchissant à la situation de l'entreprise et à sa récente conversation avec Laurent, Julien réalisa qu'il y avait peut-être plus derrière la pénurie d'employés que des salaires insatisfaisants et une concurrence accrue. Inspiré par le film, il décida que la meilleure façon d'obtenir des réponses était de se déguiser et d'observer de près les problèmes, sans l'influence de son poste de directeur. Le lendemain, Julien passa plusieurs heures à préparer son déguisement. Il choisit des vêtements usés qu'il avait mis de côté pour les donner et les frotta soigneusement dans la saleté pour leur donner une apparence encore plus usée.
Pour compléter le look, il ajouta une casquette délavée et une paire de vieilles baskets, créant une image convaincante d'un sans-abri à la recherche de travail. Avec le visage partiellement caché par une fausse barbe qu'il ajusta méticuleusement et quelques retouches de maquillage pour assombrir et salir son visage, Julien avait du mal à se reconnaître dans le miroir. Satisfait que personne dans son entreprise ne puisse l'identifier, il s'entraîna à changer sa posture et sa voix, essayant d'adopter les maniérismes de quelqu'un de très différent de lui. Julien planifia son entrée dans l'entreprise pour le lendemain. Il dirait à ses collègues et à Laurent qu'il devait s'absenter pour des raisons personnelles, une excuse plausible qui lui donnerait la liberté d'agir sans éveiller les soupçons. Avec tout en place, Julien ressentait un mélange de nervosité et de détermination. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire était risqué et pourrait avoir des conséquences imprévues, mais il était résolu. Il était essentiel de comprendre pleinement ce qui se passait au sein de son entreprise, et il était prêt à aller aussi loin que nécessaire pour protéger l'héritage de sa famille et le bien-être de ses employés. La nuit tombait alors qu'il passait une fois de plus en revue son plan, déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Vêtu de vêtements usés et le visage soigneusement maquillé pour paraître sale et fatigué, Julien arriva tôt à sa propre entreprise, maintenant méconnaissable pour ses propres employés. Sous l'identité d'un sans-abri à la recherche d'un emploi, il ressentit une vague de nervosité en passant par les portes principales, un endroit qu'il avait traversé d'innombrables fois, mais jamais comme quelqu'un invisible aux yeux de la société. Julien se dirigea vers le service des ressources humaines, où une pancarte annonçait le besoin de manutentionnaires, l'un des postes à forte rotation qu'il avait remarqué dans les rapports. En entrant dans le bureau, il fut immédiatement frappé par le contraste entre son environnement actuel et la sécurité et le respect de son rôle habituel de PDG. La responsable des RH, une femme d'âge moyen au visage perpétuellement froncé, le regarda avec un mépris visible. Sans lui offrir de chaise, elle demanda brusquement « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix portait un mélange d'impatience et de surprise, comme si la présence de Julien était une gêne inattendue. Julien, modifiant sa voix pour correspondre à son déguisement, répondit « Je suis venu pour le poste de manutentionnaire. J'ai vu l'annonce sur la porte. » Sa voix était rauque, essayant de cacher tout signe de sa véritable identité. La responsable des RH regarda Julien de haut en bas, son expression mêlant incrédulité et sarcasme. « Et un manutentionnaire ? Vous pensez vraiment qu'une entreprise comme la nôtre embaucherait quelqu'un comme vous pour un travail comme celui-là ? Vous devriez chercher des miettes, pas un emploi. » Les paroles dures confirmèrent les soupçons de Julien selon lesquels quelque chose de plus sinistre se passait. Ce n'était pas seulement la pénurie d'employés, c'était l'attitude de ceux qui embauchaient. Si c'était ainsi que les nouveaux employés potentiels étaient traités, ce n'était pas étonnant qu'il y ait des difficultés à pourvoir les postes. Contenant sa frustration et restant dans son personnage, Julien remercia et sortit du bureau, ressentant un mélange de colère et de détermination. Il savait maintenant qu'il devait approfondir son enquête et observer de plus près les interactions sur le terrain. Quelque chose n'allait définitivement pas dans la façon dont son entreprise était gérée en son absence, et il était plus déterminé que jamais à découvrir ce que c'était. Après la désagréable expérience au service des RH, Julien, toujours déguisé, se dirigea vers l'entrepôt où travaillaient les manutentionnaires. Observant discrètement, il remarqua immédiatement l'ambiance frénétique, les travailleurs se déplaçaient rapidement, clairement surchargés et stressés. Profitant d'un moment de pause, Julien s'approcha d'un des manutentionnaires, un homme plus âgé montrant des signes évidents de fatigue. Avec une voix rauque et feignant l'insécurité, Julien entama la conversation. « Désolé de vous déranger, mais j'essaie d'obtenir un emploi ici. Comment est-ce de travailler dans cette section ?» Le manutentionnaire, surpris d'être abordé, regarda autour de lui avant de répondre à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu. « Mec, si vous avez d'autres options, il vaut mieux ne pas vous embarquer ici. Nous sommes toujours pressés, toujours en retard. On nous dit qu'il devrait y avoir 4 personnes pour faire ce que nous faisons, mais nous ne sommes que 2. C'est toujours comme ça. » Julien sentit un serrement au cœur en entendant cela. Mais pourquoi n'embauche-t-il pas plus de personnes ? Il semble y avoir beaucoup de travail. Le manutentionnaire soupira, passant une main sur son visage en sueur. Il parle de réduire les coûts et d'efficacité. Mais la vérité, c'est qu'il surcharge simplement ceux qui restent. Certains ont abandonné, d'autres ont été licenciés pour ne pas suivre le rythme. Et ceux qui restent ont simplement plus de travail. Les paroles du manutentionnaire confirmèrent les soupçons de Julien de mauvaise gestion et peut-être même quelque chose de plus sinistre, comme la sabotage interne. Il savait que les conditions décrites non seulement affectaient le moral des travailleurs, mais pourraient aussi sérieusement impacter la productivité et la réputation de l'entreprise.
Remerciant le manutentionnaire, Julien s'éloigna, pensif. Les informations obtenues étaient à la fois précieuses et perturbantes. Déterminé à comprendre l'étendue totale de la situation, il savait qu'il devait poursuivre son enquête sous couverture, peut-être même confronter directement ceux qui étaient au pouvoir. Il était évident que des changements significatifs seraient nécessaires pour redresser le cap de l'entreprise et assurer un environnement de travail juste pour tous. Après avoir recueilli des informations percutantes auprès des manutentionnaires, Julien décida qu'il devait explorer encore plus en profondeur les échelons de la direction pour comprendre l'étendue des problèmes internes. Conservant son déguisement, il se positionna dans des endroits stratégiques du siège social et de la salle de repos, où il pouvait écouter les conversations sans éveiller les soupçons. C'est lors d'une de ces occasions que Julien entendit une conversation révélatrice entre Laurent et un petit groupe d'employés qui semblait particulièrement mécontents. Ils étaient rassemblés dans un coin isolé de la cafétéria, parlant à voix basse mais de manière intense. Julien, faisant semblant d'être distrait par un vieux journal, s'inclina discrètement pour mieux capter la conversation. Laurent parlait avec un zèle que Julien n'avait jamais vu auparavant. Nous devons accélérer nos efforts. Si nous continuons à mettre la pression et que la productivité diminue, la direction sera forcée de faire des changements. Ils n'auront pas le choix. Sa voix trahissait un mélange de frustration et de détermination. L'un des employés, hésitant, demanda « Mais que se passera-t-il si nous nous faisons prendre ? Et si cela se retourne contre nous ?» Laurent répondit promptement, sa voix maintenant un murmure tranchant. Ils ne nous attraperont pas. Tout le monde est tellement concentré sur la réduction des coûts que personne ne remarquera une petite sabotage ici et là. De plus, ce n'est pas comme si nous n'avions pas de raison. Nous sommes pressés jusqu'à la dernière pièce pendant qu'il vit comme un roi. Julien fut choqué de réaliser que Laurent n'encourageait pas seulement une baisse de productivité pour des raisons d'entreprise ou pour améliorer les conditions de travail, mais pour une vengeance personnelle contre lui, Julien. Laurent semblait nourrir une rancune, peut-être pour ne pas avoir été promu plus rapidement ou pour des désaccords passés que Julien ne se rappelait même pas. La gravité de la trahison de Laurent et le risque qu'elle représentait pour toute l'entreprise devinrent clairs pour Julien. Il savait qu'il ne pouvait pas révéler sa découverte immédiatement, car il avait besoin de preuves plus concrètes et d'un plan pour démasquer Laurent et ses complices sans mettre l'entreprise en danger encore plus grand. Déterminé à protéger son entreprise et ses employés loyaux, Julien commença à planifier soigneusement comment il confronterait Laurent, tout en collectant plus de preuves tout en maintenant son déguisement. La complexité du défi qui l'attendait était énorme, mais Julien était résolu à restaurer l'intégrité et la santé de son entreprise. Julien, toujours sous son déguisement méticuleux, continua à explorer plus profondément les coulisses de l'entreprise, observant et documentant chaque signe de sabotage et de mécontentement. Alors qu'il s'efforce de garder secrète sa véritable identité, il voit Laurent et ses complices intensifier leurs activités, créant une atmosphère de tension et d'incertitude qui se propage dans les couloirs et entre les groupes de travail. Lors d'une après-midi particulièrement agitée, Julien suit discrètement Laurent jusqu'à une zone isolée de l'entrepôt, où il entend une conversation entre Laurent et un petit groupe de superviseurs. Ils discutent de retarder délibérément les expéditions et de manipuler les registres d'inventaire pour créer des divergences qui affecteraient les résultats financiers. Laurent les instruit avec précision, détaillant un plan qui, s'il réussit, obligerait la direction à reconsidérer les stratégies de gestion, ouvrant la voie à son ascension au pouvoir. Et il faut être subtil, mais efficace, dit Laurent, avec un regard calculateur. La moindre erreur peut nous exposer avant d'atteindre notre objectif. Julien enregistre mentalement chaque détail de la conversation, ressentant la gravité de la trahison et la complexité du réseau d'intrigues que Laurent a tissé au sein de l'entreprise. Chaque morceau d'information est une pièce cruciale du puzzle que Julien doit assembler avant de pouvoir agir. Dans les jours qui suivent, Julien observe les conséquences des manipulations de Laurent. Retard de livraison, clients mécontents et rapports financiers confus commencent à émerger, ajoutant chacun une couche d'urgence à la nécessité pour Julien d'intervenir. Cependant, il sait que le moindre faux pas pourrait ruiner ses chances de révéler la véritable étendue de la déloyauté de Laurent sans mettre l'entreprise en danger encore plus grand. En même temps, la proximité de Julien avec la vérité complète le place dans une position de plus en plus vulnérable. Il doit garder son calme et poursuivre son observation, renforçant sa stratégie pour la confrontation finale. La tension dans son esprit est palpable, chaque jour apportant de nouveaux défis et la constante préoccupation d'être découvert. Alors qu'il se prépare pour la prochaine étape, Julien réfléchit au poids de ses découvertes et à la manière dont il pourrait sauver l'entreprise non seulement des griffes de Laurent, mais aussi d'une chute potentiellement dévastatrice. La conspiration, maintenant totalement dense, exige une résolution soigneuse et décisive.
Après des jours d'observation et de collecte de preuves, Julien sent que le moment d'agir est enfin venu. Il décide que la confrontation aura lieu lors d'une des réunions d'équipe régulières, où Laurent et ses principaux complices seront présents. Toujours déguisé en sans-abri, Julien prévoit de s'infiltrer dans la réunion, un acte risqué qui demande à la fois courage et prudence. Le jour venu, Julien arrive tôt et se place près de la salle de conférence. Il observe alors que les employés entrent, chacun ignorant complètement la véritable identité de l'homme négligé parmi eux. Lorsque Laurent entre, accompagné de rires et de conversations avec des collègues, la tension chez Julien monte, son cœur battant plus vite à l'approche de la confrontation. Alors que la réunion commençait, Julien prit une profonde inspiration et dans un moment de silence, ouvrit la porte et entra dans la salle. Le murmure cessa instantanément, tous les regards se tournèrent vers lui, mêlés d'expressions de confusion et de dédain. Laurent, remarquant l'intrus, fronça les sourcils et demanda d'une voix ferme, « C'est une zone restreinte. Comment êtes-vous entré ici ?» Son expression était celle de l'irritation, mais il n'avait pas encore reconnu Julien. Ce dernier, gardant initialement sa voix déguisée, répondit « Je devais voir quelque chose de mes propres yeux. » La salle tomba dans un silence de plomb, tous les yeux fixés sur l'interaction. Puis, avec toute l'assistance attentive, Julien commença à retirer son déguisement. D'abord le chapeau, puis la fausse barbe, et enfin en frottant le maquillage de son visage. Alors que sa véritable identité était révélée, des murmures de choc et de surprise remplissaient la pièce. Laurent, pâle et visiblement bouleversé, bredouilla « Julien ? Mais, comment ? Vous étiez ?» Et en train d'observer, interrompit Julien, sa voix maintenant claire et autoritaire. Observant tout ce qui se passe dans cette entreprise en mon absence feinte. La tension dans la salle était palpable. Julien, maintenant complètement révélé, regardait directement Laurent. « Je sais tout, Laurent. Vos plans, le sabotage, la manipulation. Pourquoi ?» Laurent, maintenant luttant pour garder son sang-froid, tentait de justifier ses actions, mais sa voix tremblait et ses explications étaient faibles. Le reste de l'équipe regardait en silence, abasourdi par la scène devant eux. Julien, gardant le contrôle de la situation, expliquait les conséquences de la trahison de Laurent et comment cela nuisait non seulement à l'entreprise, mais à tous les employés qui en dépendaient. Il promettait des changements et réaffirmait son engagement envers l'intégrité et le succès de l'entreprise, appelant les présents à partager les mêmes valeurs. Le confrontation directe avait non seulement exposé le complot contre lui, mais avait également renforcé le leadership de Julien, montrant sa dévotion et sa détermination à affronter l'adversité de front. Avec la vérité révélée, il était prêt à prendre les mesures nécessaires pour restaurer l'ordre et la confiance dans l'entreprise. Après avoir révélé sa véritable identité lors de la réunion, Julien confronta Laurent, dont la surprise initiale laissa place à une mélange de peur et de défense. Le lourd silence dans la pièce était interrompu seulement par la respiration tendue des présents, tous choqués par le déroulement des événements. Laurent commença Julien d'une voix ferme et maîtrisée, « Expliquez-vous. Pourquoi saboter l'entreprise que vous avez également aidé à construire ?» Sa question était directe, et les yeux de tous dans la salle se tournèrent vers Laurent, attendant une réponse. Laurent, clairement désorienté par la révélation soudaine, peinait à trouver les mots. « Et Julien, vous ne comprenez pas. C'est plus compliqué que vous ne le pensez, commença-t-il, la voix tremblante. Ce n'est pas seulement à propos de l'entreprise. C'est une question de justice. A justice? Repeated Julien, incredule. Saboter notre propre entreprise est votre idée de justice? Laurent prit une profonde inspiration, réalisant que ses options étaient limitées. Les yeux fixés sur ceux de Julien, il révéla, « Ce n'est pas seulement pour moi, Julien. C'est aussi pour d'autres qui ont été laissés pour compte pendant que vous grimpiez. Vous avez eu tout, le soutien, les ressources. Beaucoup d'entre nous avons dû nous battre beaucoup plus pour beaucoup moins. » Julien écoutait attentivement, chaque mot de Laurent apportant une nouvelle perspective sur la profondeur du ressentiment qui s'était formé. « Et alors, c'est de la vengeance? Parce que tu te sens lésé? » « Eh oui, admit Laurent, sa voix gagnant en force à mesure qu'il parlait. « Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres ici qui estiment mériter plus que ce qu'ils ont reçu. » Le débat qui suivit fut intense. Julien confrontait Laurent et ses partisans sur la différence entre chercher la justice et causer directement du tort. Ils discutaient de comment le vrai leadership et la loyauté impliquent de soulever les préoccupations de manière constructive, et non de miner les fondements mêmes sur lesquels tout le monde repose. Que gagnes-tu en détruisant ce que nous avons construit ensemble? Ce n'est pas de la justice, Laurent. C'est de la trahison, déclara Julien,
sa déception palpable dans sa voix. Laurent, maintenant plus calme et visiblement repentant, baissa la tête. Je réalise maintenant que je me suis perdu dans mon propre ressentiment. Je suis désolé. La révélation choquante de Laurent non seulement éclaircissait les motivations derrière ses actions, mais exposait également les fissures au sein de l'entreprise qui devaient être adressées. Julien, bien que secoué, reconnut que c'était un moment crucial pour diriger avec empathie et vision, non seulement pour corriger les erreurs, mais aussi pour restaurer la confiance et le moral de son équipe. La réunion se termina avec Julien promettant une évaluation équitable de toutes les revendications et mécontentements, cherchant une solution qui soit transparente et juste pour tous. Alors que les participants sortaient de la salle, le poids de la trahison résonnait encore, mais il y avait aussi un nouvel espoir de reconstruction et de renouveau. Dans la salle encore chargée de la tension du conflit, Laurent révéla enfin le cœur de ses motivations, une vieille et personnelle blessure qui le consumait de l'intérieur. Il regarda droit dans les yeux de Julien, qui était visiblement secoué mais gardait une ferme contenance. « Et il faut que tu comprennes, Julien, cela n'a pas commencé avec toi. Cela a commencé avec ton père », commença Laurent, sa voix empreinte d'émotion. « Ton père, un homme que tout le monde considérait comme un pilier d'intégrité, a commis des injustices que tu n'as jamais sues. » Julien, surpris, répondit calmement, malgré le choc, « Mon père ? Laurent, que suggères-tu » Laurent prit une profonde inspiration, comme si le poids de chaque mot était un effort physique. « Ton père a renvoyé le mien pour des raisons qui étaient exagérées. Il a allégué une mauvaise conduite pour justifier le licenciement, mais la vérité est que mon père luttait simplement pour s'adapter aux demandes excessives sans se plaindre. Cela a détruit ma famille. J'ai grandi en voyant les luttes et le désespoir causés par une décision que ton père a prise sans considération. » Julien écoutait, étourdi par la révélation. Il avait toujours connu son père comme un homme juste et honorable, et l'idée qu'il pourrait avoir été la cause de la souffrance d'une autre famille était difficile à accepter. « Laurent, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta famille, vraiment. Mais saboter l'entreprise ne va pas réparer le passé. » Laurent secoua la tête, son expression un mélange de repentir et de résignation. « Et je sais que je suis allé trop loin. Je me suis laissé emporter par le ressentiment et la vengeance. Je voulais juste que tu ressentes une fraction de la douleur que j'ai ressentie. » Les conséquences de leurs actes commençaient à peser sur Laurent alors qu'il parlait. Julien, quant à lui, luttait intérieurement pour concilier l'image de son père avec les accusations portées. Malgré la colère et la trahison, Julien savait qu'il devait faire face à la situation avec justice et équité. « Laurent, je promets d'enquêter sur les accusations concernant mon père. Si des injustices ont été commises, elles seront reconnues. Mais nous ne pouvons pas réparer le passé en commettant davantage d'erreurs, » déclara Julien, fermement décidé à aborder le problème de manière juste et transparente. La conversation se termina par la suspension de Laurent de ses fonctions, en attendant une enquête plus approfondie. Julien s'engagea à réviser les pratiques de gestion de l'entreprise et à garantir que de telles injustices ne se reproduiraient pas sous sa direction. La réunion se dispersa, laissant Julien réfléchir aux complexités du leadership et de l'héritage. Il était déterminé à tirer des leçons des erreurs du passé et à guider son entreprise vers un avenir où la transparence et la justice prévaudraient. Après la confrontation tendue et les révélations douloureuses, Julien Moreau savait que des mesures décisives étaient nécessaires pour restaurer la confiance et l'intégrité dans l'entreprise. La première et la plus difficile de ces mesures fut de traiter avec Laurent et ses alliés. Sur la base des preuves recueillies et des aveux faits, Julien prit la décision de licencier Laurent et tous ceux impliqués dans la sabotage. C'était une décision difficile, mais nécessaire pour protéger la santé de l'entreprise et de ses employés fidèles. Cependant, Julien savait que se contenter de se débarrasser des pommes pourries ne suffirait pas à guérir l'entreprise des dommages subis. Il était essentiel de mettre en œuvre des changements significatifs qui non seulement amélioreraient l'environnement de travail, mais aussi préviendraient de futures trahisons. Pour ce faire, Julien commença à élaborer et à mettre en œuvre une série de nouvelles politiques visant la transparence, la communication et la satisfaction des employés. L'une des premières politiques introduites fut un nouveau canal ouvert de communication, où les employés pouvaient exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions directement à la haute direction sans craindre de représailles. Julien a également mis en place des programmes réguliers de formation et de développement pour tous les niveaux d'employés, garantissant que chacun ait les mêmes chances de croissance et de progression. De plus, Julien a introduit une révision annuelle des pratiques de gestion et de rémunération pour garantir qu'elles soient justes et compétitives sur le marché. Cela a non seulement amélioré le moral, mais a également aidé à retenir les talents précieux et à attirer de nouveaux employés motivés.
Reconnaissant l'importance du bien-être des employés, Julien a mis en place de nouvelles politiques de santé et de sécurité au travail, y compris des pauses obligatoires, des évaluations ergonomiques des postes de travail et des programmes de bien-être comprenant l'accès à des activités physiques et un soutien psychologique. Les changements ont été bien accueillis par les employés, qui ont commencé à ressentir une nouvelle énergie dans l'entreprise. Les réunions d'équipe sont devenues plus interactives et productives, et le moral général s'est nettement amélioré. Julien a tenu à être plus présent dans le quotidien de l'entreprise, participant activement aux opérations et montrant un intérêt sincère pour le bien-être de chaque employé. À travers ses actions, Julien a non seulement commencé à guérir les blessures laissées par les événements précédents, mais il a également ouvert la voie à une nouvelle ère de succès et d'intégrité dans l'entreprise. Le nettoyage et le renouvellement ont été difficiles, mais nécessaires, marquant le début d'un chapitre prometteur pour Julien et son équipe. Sous la direction renouvelée de Julien Moreau, l'entreprise a commencé à prospérer de manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les changements mis en place ont transformé non seulement l'environnement de travail, mais aussi la culture d'entreprise, créant un espace où la transparence, la confiance et le respect mutuel étaient désormais les piliers fondamentaux. Julien tenait à interagir personnellement avec les employés de tous les niveaux, passant du temps dans les différents départements et participant activement aux routines quotidiennes. Ces interactions ont non seulement renforcé les liens entre la direction et l'équipe, mais ont également donné à Julien une vision directe et continue des opérations de son entreprise, lui permettant d'anticiper les problèmes et d'identifier les opportunités d'amélioration. En plongeant dans les activités quotidiennes, il comprenait mieux les défis auxquels son équipe était confrontée, mais il montrait aussi un style de leadership inclusif et accessible, encourageant la communication ouverte et les retours directs de tous les employés. L'implication directe de Julien envoyait également un message clair. Chaque employé, quel que soit son poste, était précieux pour l'entreprise. Cela a considérablement augmenté le moral et la fidélité des employés, entraînant une productivité et une innovation accrues à tous les niveaux de l'organisation. Cette approche a favorisé un environnement de travail où les gens se sentaient motivés et reconnus, et où la collaboration était la norme, pas l'exception. La culture d'inclusion et de respect que Julien cultivait était essentielle pour susciter un sentiment d'appartenance et de but parmi les employés, ce qui, à son tour, poussait l'entreprise à atteindre des niveaux élevés de performance et de satisfaction au travail. Alors que l'entreprise progressait, Julien consacrait des moments de réflexion aux leçons apprises à travers les épreuves rencontrées. Il reconnaissait que, bien que les circonstances difficiles révélées par la trahison de Laurent aient été douloureuses, elles l'avaient poussé à évoluer en tant que leader et à repenser fondamentalement le fonctionnement de l'entreprise pour garantir un avenir durable. Cette expérience difficile était devenue une source de sagesse et d'inspiration pour Julien, lui permettant d'adopter de nouvelles stratégies et de renforcer la gouvernance d'entreprise. Il savait que chaque obstacle surmonté n'était pas seulement un pas vers la stabilité, mais aussi une opportunité de façonner une culture d'entreprise plus éthique et transparente. Lors d'un de ces moments de réflexion, Julien se promenait tranquillement dans les jardins de l'entreprise au crépuscule, observant les employés quitter le bâtiment après une journée de travail. Il réfléchissait à la résilience et à la capacité de récupération, non seulement la sienne, mais aussi celle de toute son équipe qui s'était unie face aux défis. L'atmosphère paisible du jardin, avec ses arbres chuchotant au vent, offrait le cadre parfait pour Julien contempler l'engagement et le dévouement de ses collaborateurs. Chaque visage qui passait reflétait une histoire d'engagement envers la mission de l'entreprise, et il ressentait une profonde gratitude d'avoir à ses côtés des personnes aussi résilientes et adaptables. Ces moments de tranquillité dans le jardin étaient essentiels pour Julien, l'aidant à reconnaître la véritable valeur des relations humaines sur le lieu de travail et l'importance de diriger non seulement avec des décisions stratégiques, mais aussi avec empathie et soin. L'avenir est façonné par notre capacité à apprendre du passé, murmurait Julien pour lui-même, ressentant un mélange de gratitude et de responsabilité. Il savait que la route à venir aurait encore ses défis, mais il était déterminé à les affronter avec la même courage et intégrité qui avait restauré l'entreprise. En réfléchissant aux erreurs et aux succès du passé, Julien comprenait que chaque décision et action formait les fondations pour demain. Il était conscient que diriger par l'exemple et l'éthique guiderait non seulement son équipe à travers des temps incertains, mais aussi cultiverait un environnement où tous se sentiraient valorisés et partie intégrante de la croissance de l'entreprise. Julien retourna à l'intérieur, se sentant revigoré par la brise fraîche du soir et par la vision d'un avenir prometteur. À chaque pas, il s'engageait à poursuivre le voyage de construction d'une entreprise qui non seulement prospérait financièrement, mais aussi enrichissait la vie de tous ceux qui en faisaient partie. Ce nouveau départ n'était que le prochain chapitre d'une histoire de succès continu, écrite avec espoir, détermination et un profond respect pour tous ceux qui contribuaient à l'héritage de l'entreprise.
En parcourant les couloirs de l'entreprise, chaque pièce et chaque visage lui rappelait l'engagement qu'il avait non seulement envers les résultats, mais aussi envers les personnes. Julien savait que la véritable mesure du succès de son entreprise serait le bien-être de ses employés et la contribution positive à la communauté. Il était prêt à affronter l'avenir avec un esprit renouvelé, confiant que les valeurs qui soutenaient son leadership seraient les mêmes qui guideraient son équipe vers un avenir brillant et durable.